Forge traditionnelle, pour moi, c'est quelque chose de très profond. C'est l'équilibre pour nous, les humains, dans notre environnement, de façon naturelle, quoi. C'est la distinction entre l'homme civilisé et l'homme sauvage. Parce que grâce aux outils du fer, on a pu devenir une société sédentaire. Je m'appelle Mathieu Colette, je suis forgeron, je pratique comme forgeron depuis 1994. J'ai fait 4 ans d'apprentissage. Je suis professionnel depuis 1998. J'ai pas choisi ce métier-là, il est en moi depuis mon tout jeune âge. Mes parents comprenaient rien, puis moi non plus. C'était pour moi une question de vie ou de mort, de devenir forgeron. Je voulais pas rien faire d'autre. Pour faire mon apprentissage, j'ai dû aller en France. Quand je suis parti en 1994, je pense qu'il y avait peut-être 3 forgerons connus au Québec. J'en ai approché un, c'était pas possible de me prendre à l'époque. Donc, finalement, la chance a tourné de mon bord, puis j'ai trouvé un qui a voulu me prendre là-bas. Puis j'ai fait 4 ans auprès de 3 maîtres différents en France. La forge traditionnelle est propre à son matériau. Donc, le fer ancien a été fait jusqu'à peu près en 1880 avec des techniques artisanales dont le résultat était pur de fer à peu près à 70% avec 30% de résidus terreux. Donc, la meilleure façon de l'expliquer, c'est si on regarde mes cheveux, puis que je le mets dans la boue, puis que je le roule, le cheveu serait le brin de fer amalgamé avec la boue, qui est le résidu terreux à 30%. Donc ici, j'ai du minerai de fer. C'est une roche qu'on trouve dans le sol, puis là-dedans, il va peut-être avoir 20%, 30%, 40% de fer. Le reste, c'est des minéraux. Quand que je le mets dans une fournaise puis que je le fais fondre, le fer coule dans le fond, les résidus terreux font un laitier sur le dessus, mais il reste toujours des traces de terre dans le fer qui, ici, est une loupe. C'est le bas on met ça en haut, ça fond sur le charbon, puis en bas, c'est le fer qui s'amalgame en massio. Le massio, on le bat en plaques. On voit que c'est comme un livre, c'est des couches. Ces plaques-là sont cassées, sélectionnées pour le carbone, pas de carbone. Ensuite de ça, ressoudées au feu en lopin. Puis le lopin est prêt à être mis à l'emploi pour être forgé en barre. Comme par exemple, je pourrais me forger une section carrée pour faire le crochet qu'on a vu tout à l'heure. On retrouve toutes les étapes de forge traditionnelle de base, qui sont la multiplication de matière, le tranchage à chaud pour le débit de matière, la perforation qui est faite par fendage, écartement et non par enlevage de matière, les torsades, ce qui est un élément ornemental, les étirements qui sont longitudinales et latérales, l'appointage et la mise en forme. Donc les techniques traditionnelles de forge sont propres aux matériaux traditionnels, alors que les techniques de forge contemporaines sont propres aux matériaux modernes. Les techniques de forge traditionnelles sont à échelle humaine. Okay? C'est un feu, un enclume, quelqu'un avec des outils qui pratique des savoirs pour faire des objets utilitaires, décoratifs ou utilitaires et décoratifs. La forge traditionnelle, c'est éco-responsable, c'est durable, c'est local, puis c'est à échelle humaine. J'ai fondé les Forges de Montréal pour offrir aux gens qui s'intéressent à la forge un lieu d'apprentissage ici au Québec, et puis pour faire quelque chose pour la pérennité de ce savoir-faire. Je ne sais pas trop ça va être quoi la place des forgerons plus tard, mais pour moi, il y a la différence entre le métier et la science de la forge. Le métier, c'est quelqu'un qui gagne sa vie avec une science. Je pense que les forgerons ou les porteurs de science ou ceux qui s'intéressent à cette science-là, qui veulent être praticiens, peu importe qu'ils soient hobbyistes ou non, ont un avenir dans le retour à ce qui est un équilibre avec la nature. Ça passe par la maîtrise du fer. On ne peut pas être en équilibre dans notre environnement sans le fer. Le fer est encore présent partout aujourd'hui. On est sur une planète de fer. Quand on regarde les objets anciens, quand on regarde le vieux fer, il y a tellement de choses à redécouvrir qui ont été perdues qu'une vie comme la mienne n'est pas suffisante pour redécouvrir 3000 ans de savoir-faire. La mission des Forges de Montréal, c'est de garder en vie ces savoirs-là. Je pense qu'il serait temps que l'organisme soit pris en charge par l'État, qu'on ait de l'aide au soutien au fonctionnement. Ce qu'on fait ici est important, puis on fait de la recherche par nos propres moyens, puis on redonne ça à la communauté.
on a tout intérêt à le financer, comme on finance les musées, parce que c'est notre culture, c'est notre histoire. C'est le patrimoine mondial de l'humanité, la forge traditionnelle. Comment on peut apprendre le métier de forgeron au Québec, comme je crois presque partout dans le monde actuellement? C'est par soi-même, en regardant des vidéos sur l'Internet, en se fabriquant une forge, en pratiquant, en trouvant un artisan qui veut bien nous prendre pour nous donner un stage de perfectionnement, nous prendre comme apprentis, c'est vraiment rare, ou venir faire des formations au Forges de Montréal. Le défi du métier de forgeron, c'est la mondialisation. La mondialisation, c'est la suite de l'industrialisation. Depuis l'industrialisation, les savoirs de la forge se perdent, sont redécouverts, il y a une recrudescence, il y a beaucoup d'autodidactes, mais les savoir-faire de la forge traditionnelle, quant à eux, restent inconnus, puis pas vraiment pratiqués. On est tous porteurs des savoirs ancestraux importants, qui sont culturels, patrimoniaux, historiques. C'est l'intelligence de la main. C'est une richesse comme communauté d'avoir les métiers d'art. Puis la forge ne fait pas exception aux autres. On s'en va où comme société avec des pertes de savoir aussi importantes que les métiers d'art? Puis les métiers d'art, mais on mène tout un combat pour qu'il y ait de l'enseignement, pour offrir une possibilité. Actuellement, comme société, on a un enjeu. Est-ce qu'on veut garder les métiers d'art? Est-ce qu'on veut que ça continue d'exister? Pourquoi c'est important de pérenniser mon métier? C'est parce que c'est la science qui a permis à l'humanité de se sédentariser. Donc, c'est le patrimoine mondial de l'humanité. Puis, comme société amnésique qui avons perdu ça, pour moi, en tant que porteur de ces savoirs-là, sachant qu'est-ce que ça peut amener au défi mondial actuel, c'est un devoir que je me fais de retransmettre ces savoirs-là. Si je le faisais pas, je serais pas capable de me regarder dans le miroir le matin.